Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage avec moi dans le monde fascinant des En route libre. Dans cette vidéo, je vais partager mes expériences de voyage, mes découvertes et mes conseils pour explorer le monde sans contrainte. Que ce soit pour un week-end d'improvise ou un long périple, je vais vous montrer comment profiter pleinement de chaque instant. Restez avec moi pour découvrir des astuces pratiques et des anecdotes qui vous donneront envie de prendre la route. C'est parti! Memento Distribution, date de sortie, 29 juin 2022, durée, 1h29, site officiel dérapage contrôle. Louise se retrouve un jour complètement bloquée dans sa voiture, incapable de mettre un pied dehors sans être en proie à des crises de panique. Paul s'emploie à voler ladite voiture, kidnappant en prime involontairement son occupante. Muni d'un pistolet, Paul veut aller au Cap Ferret dans le but de venger la mort de son frère. Un road trip improvise à travers la France commence alors. Stéphanie Branchu, Memento Distribution, en roue libre, premier long métrage de Didier Barcelo, repose sur une idée, filmer l'intégralité d'une histoire dans une voiture. Le pitch en lui-même a de quoi intriguer. Comment le réalisateur allait-il bien pouvoir s'y prendre pour réussir à se renouveler en 1h30 de film? La réponse, quelque peu décevante, est rapide, il n'y parvient malheureusement pas. En roue libre est un film qui ravira les amateurs de pare-brise, de Volvo vintage et de plans de drone. Pour le reste, Didier Barcelo applique ici une recette bien rodée tournant autour de 3 types de plans, champ contre chansure. Marina Foy et Benjamin Voisin, plan des deux à travers le pare-brise, et recommencer jusqu'à épuisement. Cette répétition dans la mise en scène s'accompagne d'une série de situations assez attendues, à l'image de la conduite de nos deux protagonistes Paume, semblant rouler de manière de plus en plus sereine à mesure qu'ils s'avancent sur l'autoroute du soleil. Nos deux amis, car oui, tout les sépare et pourtant, font, sur le chemin, toutes sortes de rencontres, allant du loufoque, l'auto stoppeuse électrosensible qui semble les attendre à chaque coin de rue, au gênant, le camp de gitans qui les acclame à la manière des Congolais de Tintin au Congo, et nous laissant dans son ensemble une sensation de bouche-trou dans cette histoire dont on semble pouvoir deviner la fin au virage. Quelques petites nuances, toutefois. En roue libre, possède cependant des petits instants de grâce qu'il est important de saluer, Marina Foy et sa franchise qui semble toujours venir du cœur, si dangereuse soit la situation, Jean-Charles Cliché dans son rôle de psy, qu'on soupçonnait jusqu'au bout d'être en fait gastro-entérologue, et toutes les scènes qui découlent de ces moments de thérapie improvisés dans lesquels les personnages s'ouvrent enfin, ce qui permet d'emmener le film dans un autre registre. Comme cette scène où Paul, interprète par Benjamin Voisin, se demande, peut-être pour la première fois de sa vie, ce à quoi pourrait ressembler son futur. En roue libre, parvient ainsi, grâce à un dérapage contrôle salvateur constitué de petites trouvailles de scénario et d'un bon jeu d'acteur, à éviter le mur dans lequel il semblait pourtant foncer. Amande Dion envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, En route libre nous rappelle l'importance de la liberté et de l'aventure dans nos vies. Que ce soit à travers des voyages, des rencontres ou des découvertes, chaque moment passe sur la route nous enrichit et nous transforme. N'oublions jamais de saisir ces opportunités et de vivre pleinement chaque instant. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et à bientôt pour de nouvelles aventures.